Salut à tous, donc là je suis bloqué pendant 3 jours parce qu'on m'a détecté un petit truc, une petite infection, donc je suis bloqué dans ma piole pendant 3 jours. Enfin c'est pas grave. Donc je voulais faire cette vidéo parce qu'en fait il y a des gens là, qui mettent des commentaires, oh regardez le vieux, il croit qu'il va devenir millionnaire avec les cryptos, etc., etc. Bon, il faut pas oublier que je suis retraité et que j'ai acheté mon premier appartement, j'avais 20 ans et j'achète depuis 20 ans, 20 ans, 20 ans. J'ai acheté dans des endroits que personne ne voulait, je loue, j'ai loué, etc. Et maintenant je profite de mes loyers et de ma retraite qui est un bonus. Donc je compte pas sous les cryptos pour être millionnaire, qu'ils arrêtent ces conneries. Pour devenir millionnaire, il faut entre 10, 15 et 20 ans et 30 ans. Hein. Et il faut emprunter, il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter, il faut louer, il faut faire ses travaux soi-même. On ne construit pas un patrimoine comme ça en 2 jours, en 3 jours, par une baguette magique. Ça n'existe pas. Alors, il y a des tickets de loterie. Hein. Alors, pour moi, le Terra Luna classique, c'est un ticket de loterie. J'accumule, je continue à accumuler. Hein, donc j'en ai, là, je dois en avoir 61 millions. J'en ai avoir plus 7 millions 2. Donc je vais avoir 68 millions. Je vais essayer, si le up n'a pas lieu avant, d'arriver à atteindre les 100 millions. Donc j'achète toujours quand ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. J'accumule tout en sachant, par rapport à ces commentaires de ces gars là qui disent que je vais faire, que je rêve, etc. Bon, ils racontent que des conneries. Hein. Moi, j'accumule toujours quand le marché est bas. Par exemple, dans l'immobilier, par exemple, en Bretagne, dans le Finistère, les marins pêcheurs, par exemple, ne voulaient pas garder leur maison vue mer parce qu'ils étaient en mer toute la journée. Ils en avaient ras-le-bol de voir la mer et ils vendaient leur maison au bord de mer pour rien. Et il y a 30 ans, j'ai commencé à acheter mes premiers apparts bord de mer, mes maisons bord de mer, etc. Pour des prix, pour donner un ordre d'idée, une maison 20 mètres de long, vue mer, c'était à l'époque, c'était quoi? C'était 200 000 francs. Hein, voilà, alors, je ne sais pas combien ça fait en euros. 200 000 francs, vous ferez la traduction. Donc, on achète toujours quand le marché est bas. On n'achète pas quand le marché est haut, ça ne sert à rien. Quand le marché est haut, on prend des profits. Hein. L'avantage des cryptos par rapport à l'immobilier, c'est que quand on transfère et quand on convertit pas en euros, on ne paye pas de plus-value. L'immobilier, si vous vendez, vous payez une plus-value. Bon, l'immobilier, vous payez aussi quand vous encaissez des loyers. Là, je paye quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impôts sur mes loyers. Hein, mais il me reste quelque chose. Hein. Et en fait, pour l'instant, moi, j'ai jamais vendu mon patrimoine. Alors, j'ai même mes copains qui étaient avec moi dans l'immobilier qui me disent, mais pourquoi tu achètes des trucs à si long terme, à un plan à 20 ans, à 30 ans, tu as que 19 ans, 20 ans, profite de la vie. Bon, je profitais, mais j'achetais quand même. Et maintenant, je revois mes potes s'ils m'écoutent, et ben, en général, ils n'ont rien du tout. Hein. Quand ils arrivent à avoir déjà leur maison hein, payée, c'est rare, parce qu'il y a même des gens qui n'ont même pas leur maison. Ils ont tellement profité, ils ont tellement peu investi, ils ont tellement joui de la vie, qu'ils n'ont rien. Hein. Moi, j'ai choisi une autre stratégie. Hein. J'ai choisi d'accumuler à long terme. Tout ce que j'achète à long terme. Alors, vous voyez, je suis un peu malade. Donc, pour les cryptos, c'est pareil. Bon, si je fais un super coup de mon vivant, je serai content, comme tout le monde, hein, je serai content. Hein. Mais c'est sûrement mes enfants qui vont en profiter. Hein. Alors, on va revenir à mes moutons. Pourquoi j'accumule ce Terra Luna classique. Hein. Alors, en fait, il y a deux choses qui me font accumuler. Hein. Alors, comme je dis, hein, si vous ne pouvez pas perdre l'argent que vous mettez dans le Terra Luna classique, ne le faites pas, parce que là, vous pouvez du jour au lendemain tout perdre. Hein. Bon, là, on voit bien qu'il est à l'équilibre. J'ai accumulé toujours, quand il est descendu à 444, 450, 500, 510, 520. Bon, par contre, quand il est passé au-dessus de 6, j'ai pas accumulé, hein, donc j'attends qu'il rebaisse, hein, il va certainement rebaisser, hein, comme tous les cryptos, parce qu'on est dans le bear market. Alors, qu'est-ce qui me fait acheter ce ticket de loterie? Vous voyez, je suis vraiment malade. J'ai un truc, en fait, j'ai une infection au niveau du poumon. Bon, j'espère que je serai là demain pour qu'on voit la vidéo.
Alors, pourquoi j'investis là-dedans? Parce qu'il y a les deux propositions qui ont été acceptées, hein, la proposition numéro un sur la taxe, hein. Donc, on sait que Binance l'a dit, le CZ a dit qu'il va accepter la taxe quand il aura reçu l'accord des développeurs, le code, etc. Il va accepter la taxe, hein, d'accord? Donc, ça, c'est la première chose. On sait qu'il y a énormément de transactions sur Binance, donc ça va burner, ça va burner, ça va burner à mort. Il y a eu une autre proposition qui est passée aussi pour un burn automatique avec des pools, possibilité de faire du staking, etc., etc., etc. Donc cette proposition est passée. Ce qu'il faut savoir, il faut toujours entre 5 et 15 jours avant que toutes les propositions se mettent en place. Parce qu'il faut convaincre les plateformes, il faut les faire accepter, etc. Il faut convaincre les pools. Enfin bon, c'est comme, il y a quand même du boulot derrière. Hein. Donc là, on voit que le marché est stabilisé. Hein. Et après, il y a une autre chose qui m'a fait accumuler aussi, c'est qu'on a découvert que des wallets qui appartiennent à Binance, ils auraient accumulé entre 2 et 4 trillions de Terra Luna classiques. Donc ça m'interpelle, hein, ce burn, les deux propositions de burn, la tag, le burn automatique, le staking. Bon, ça m'interpelle et on sait que CZ, Binance, avait acheté pour 15 millions de Terra classique qu'il avait payé 1,6 milliard, etc. Et à mon avis, il n'a pas envie de perdre ce fric. Hein. Donc, à mon avis, ce qu'il va faire, il peut avoir un double effet en fait. Si ça se passe, si le ticket de loterie marche. Qu'est-ce qui peut se passer? En fait, le burn automatique se met en place avec la proposition numéro 2, la taxe se met en place avec la proposition numéro 1, et en même temps, Binance burn en même temps lui aussi ses tokens. Donc il en a quand même 4 trillions sur 6,5 trillions, et c'est pour ça que vous voyez bien que en ce moment, pardon, c'est stable parce qu'en fait lui il ne vend pas, hein, donc en fait il y a 6,5 trillions en circulation, mais lui il a 4 trillions. Comme il ne les vend pas, eh ben, le marché ne baisse pas à fond les ballons, il ne monte pas non plus, hein, d'accord. Mais si lui il burn ses tokens, hein, avec la taxe, avec le burn automatique, plus il veut donner un coup de boost sur son ancien portefeuille, bon, le token va monter à fond les ballons, hein, il peut atteindre, comme on dit, 0,01, alors ce sera peut-être dans un an, dans 2 ans, mais il peut atteindre ce montant-là, c'est possible, hein, on parle même de 10 cents, hein, mais ça va être long. Alors, moi, Binance, moi j'y crois parce qu'en fait, s'ils réussissent ce coup-là, que les gens arrivent à faire 10 cents avec le token, qu'est-ce qui va se passer? Les mecs vont dire, eh ben écoutez, quand on achète des tokens avec Binance, eh ben ils nous laissent pas tomber. Hein. Donc, vous voyez, on commence à récupérer notre argent petit à petit. Donc, vaut mieux acheter sur la plateforme Binance que d'acheter sur Coinbase ou sur Robinhood ou toutes ces plateformes, ou même Crow. Parce que eux, pour l'instant, ils n'ont rien fait pour ces tokens. Hein. Donc, ça lui fait un super coup de pub. D'ailleurs, lui, vous avez remarqué, les autres plateformes licencient, lui, il recrute. Hein. Donc, il a même imaginé que le Bitcoin arriverait à zéro et la boîte continuerait. Donc, c'est un gars qui va tout faire pour que le Terra Luna classique soit burné, parce que c'est la proposition qu'il avait faite. Donc, il peut avoir un effet de levier. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer, mais il peut avoir un fort augmentation. Bon, ben écoutez, les gars, likez, partagez, on verra ça dans 10 jours. Hein. Excusez-moi parce que je suis malade. Hein. Et puis, bon, ces commentaires à la con, ben, qui se désinscrit de la chaîne, et puis c'est tout. Likez, partagez. À bientôt, les gars. Bye.